Comment avoir une approche stratégique lorsque tu veux lancer un projet agricole? Dans cette vidéo, je t'explique ça clairement et je te parle aussi bien évidemment des avantages qui viennent avec. Je tiens à me présenter, je suis un éleveur et un agriculteur. J'ai grandi, je suis né dans l'agriculture et actuellement je réalise des projets agricoles et d'élevage avec mon papa. C'est donc pour ça que j'ai donc décidé d'ouvrir cette chaîne pour vous partager notre expérience, pour qu'à partir de ça, tu puisses aussi attirer le maximum d'informations qui va pouvoir aussi t'aider à réaliser tes projets personnels. Si tu as besoin de quelqu'un qui va pouvoir t'accompagner dans tes projets, tu pourras me contacter. Il y aura toujours mon numéro en description. Lorsque je parle d'approche stratégique, cela consiste à faire quoi? Cela consiste à s'aimer dans son champ à 2 reprises. Donc, de faire une sémence à 2 reprises. Pourquoi faire cela? Déjà, premièrement, c'est important pour celui qui vient de commencer, qui veut commencer un projet et qui vient d'avoir un terrain, qui ne connaît pas l'antécédent du terrain. Ça te permet peut-être de déjà évaluer, de comprendre les difficultés que tu pourras rencontrer avec cette culture dans ce terrain précis. Je vais prendre un exemple. Tu veux réaliser un projet de maïs, c'est-à-dire sur 5 hectares, et que tu viens d'acheter ton terrain de maïs. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu peux d'abord faire comment? Prendre un demi-hectare sur tous ces 10 hectares-là et semer ton maïs et de comprendre d'abord ce qui se passe, comment ça se passe sur le terrain et quels sont les différents problèmes. Avec cela, tu vas déjà comprendre que ça te permet de comprendre déjà les difficultés et déjà d'anticiper certaines choses. Donc, c'est ça l'avantage de faire une semence à deux reprises. Ça, c'est le premier avantage. Et même si tu as déjà toutes ces informations sur ton champ, tu connais les ravageurs, tout, tu as étudié le champ, peut-être que tu as déjà même eu à semer le maïs, tu te dis que non, il y a eu à semer, c'est que ça va donner. Malgré tout cela, je te recommande toujours de le faire. Pourquoi? Parce que ça va t'aider pendant les récoltes. Imagine-toi que peut-être pendant les récoltes du maïs, tu as du maïs. Et pendant que la période finit, lorsque la période là finit, tu as encore du maïs. Ça veut dire que quoi? Tu seras capable de vendre le maïs à tout moment et tu pourras régler la concurrence facilement. C'est donc pour ça que je te recommande beaucoup de faire la semence à 2 reprises. C'est ce que moi-même j'applique dans mon champ de maïs. C'est notre champ de maïs, mon père et moi, comme je t'ai dit. On a appliqué cette stratégie des années. Ça marche toujours, ça nous permet d'écouler facilement le maïs. Et je te recommande de le faire encore une fois. Maintenant, on va marcher pour que je te montre le champ. Actuellement, nous sommes en train de récolter le maïs. Et d'ici 2 mois, on sera encore en train de récolter le maïs dans ce même champ parce qu'on a appliqué cette stratégie pour toujours être capable de satisfaire ceux qui ont besoin du maïs, même dans les périodes où il n'y a plus de maïs. Suis-moi, je vais te montrer le champ de récolte et on va en discuter encore un peu. Ici, je suis à la limite des 2 parties du champ. Et comme je parlais tout à l'heure de la semence à 2 reprises, voici la vague du maïs qu'on a sémé 2 mois après. Comme tu peux le remarquer, le maïs est encore frais, les tiges sont encore bien vertes. Maintenant, voici le champ qu'on récolte déjà, la partie du champ qu'on récolte déjà. Comme tu peux le constater au champ, il y a le maïs déjà sec au sol qu'on a commencé à semer, à récolter, je vous l'ai dit. Les maïs sont déjà très bien à maturité ici là. Nous sommes en train de récolter, comme vous pouvez le remarquer. Donc, on va récolter le maïs maintenant, durant ce mois-ci là, ce mois de juin ici. Et en septembre, nous serons encore en train de récolter le maïs. Donc, ce qui fait en sorte que en septembre, on pourra toujours vendre encore du maïs. C'est ça l'importance de cette stratégie. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je te recommande de le faire dans tes plantations, quel que soit dans la plantation de maïs, plantation des arbres fruitiers, passiflore, prunier, avocatier. Dans tous les cas, si c'est que tu t'abonnes, je vais appliquer cette même stratégie dans presque toutes mes plantations et je vais te montrer tout cela. Tu vas toi-même voir comment ça marche. On est ensemble. Abonne-toi.